Chapitre 12 de Zadig ou la destinée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour plus d'informations ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par Margot. Zadig ou la destinée de Voltaire. Chapitre 12. Le souper. Sétoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassorah, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassorah. Il se trouva à table dès le second jour avec un Égyptien, un Indien gangaride, un habitant du Cathai, un Grec, un Celte et plusieurs autres étrangers, qui, dans leurs fréquents voyages vers le golfe arabique, avaient appris assez d'arabe pour se faire entendre. L'Égyptien paraissait fort en colère. « Quel abominable pays que Bassorah, disait-il. On m'y refuse 1000 onces d'or sur le meilleur effet du monde. » « Comment donc, dit Sétoc, sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme? » « Sur le corps de ma tante, répondit l'Égyptien. C'était la plus brave femme d'Égypte. Elle m'accompagnait toujours. Elle est morte en chemin. J'en ai fait une des plus belles momies que nous ayons. Et je trouverai dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici 1000 onces d'or sur un effet si solide. Tout en se courrouçant, il était près de manger d'une excellente poule bouillie, quand l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec douleur. « Ah, qu'allez-vous faire ?»« Manger de cette poule, dit l'homme à la momie. »« Gardez-vous-en bien, dit le gangaride. Il se pourrait faire que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c'est outrager manifestement la nature. Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules? Reprit le colérique Égyptien. Nous adorons un bœuf, et nous en mangeons bien. Vous adorez un bœuf? Est-il possible? Dit l'homme du Gange. Il n'y a rien de si possible, repartit l'autre. Il y a 135 000 ans que nous en usons ainsi, et personne parmi nous n'y trouve à redire. Ah, 135 000 ans, dit l'Indien. Ce compte est un peu exagéré. Il n'y en a que 80 000 que l'Inde est peuplée. Et assurément, nous sommes vos anciens. Et Brahma nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les autels et à la broche. Voilà un plaisant animal que votre Brahma, pour le comparer à Apis, dit l'Égyptien. Qu'a donc fait votre Brahma de si beau? Le Brahmin répondit. C'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le jeu des échecs. Vous vous trompez, dit un Chaldéen qui était auprès de lui. C'est le poisson Oannès à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages. Tout le monde vous dira que c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée, avec une belle tête d'homme, et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre 3 heures par jour. Il eut plusieurs enfants, qui furent tous rois, comme chacun sait. J'ai son portrait chez moi, que je révère comme je le dois. On peut manger du bœuf tant qu'on veut, mais c'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson. D'ailleurs, vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. La nation égyptienne ne compte que 135 000 ans, et les Indiens ne se vantent que de 80 000, tandis que nous avons des almanachs de 4000 siècles. Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je vous donnerai à chacun un beau portrait d'Oannès. L'homme de Cambalu, prenant la parole, dit
Je respecte fort les Égyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brahma, le bœuf Apis, le beau poisson Oannès, mais peut-être que le lit ou le tien, comme on voudra l'appeler, vaut bien les bœufs et les poissons. Je ne dirai rien de mon pays. Il est aussi grand que la terre d'Égypte, la Chaldée et les Indes ensemble. Je ne dispute pas d'antiquité, parce qu'il suffit d'être heureux, et que c'est fort peu de chose d'être ancien. Mais, s'il fallait parler d'almanach, je dirais que toute l'Asie prend les nôtres, et que nous en avions de fort bons avant qu'on sût l'arithmétique en Chaldée. Vous êtes de grands ignorants, tous, tant que vous êtes, s'écria le Grec. Est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est? Ce Grec parla longtemps, mais il fut enfin interrompu par le Celte, qui, ayant beaucoup bu, pendant qu'on disputait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que Teutath et le gui de chêne qui valussent la peine qu'on en parlât, que pour lui, il avait toujours du gui dans sa poche, que les Scythes, ses ancêtres, étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde, qu'ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation, et qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teutath, il lui apprendrait à vivre. La querelle s'échauffa pour lors, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglotée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin. Il s'adressa d'abord au Celte, comme au plus furieux. Il lui dit qu'il avait raison, et lui demanda du gui. Il loua le Grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de choses à l'homme du Cathée, parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite, il leur dit, « Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du même avis. » À ce mot, ils se récrièrent tous. « N'est-il pas vrai, dit-il aux Celtes, que vous n'adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui et le chêne? » « Assurément, répondit le Celte. « Et vous, monsieur l'Égyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs. » « Oui, dit l'Égyptien. »« Le poisson Oannès, continua-t-il, doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. »« D'accord, dit le Chaldéen. »« L'Indien, ajouta-t-il, et le Cathéen reconnaissent comme vous un premier principe. Je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le Grec a dites, mais je suis sûr qu'il admet aussi un être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. Le Grec, qu'on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. « Vous êtes donc tous de même avis, répliqua Zadig, et il n'y a pas là de quoi se quereller. » Tout le monde l'embrassa. Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence, et qu'il allait être brûlé à petit feu. Fin du chapitre 12. I won't look back.